Alors J'essaie de Rachel, me détendre. Oui. nous sommes dans ta chambre Oui. et aujourd'hui on va parler de la sexualité comme premier thème. Tout d'abord, pour toi, la sexualité ça t'évoque quoi? Ça m'évoque l'intimité, un rapport aussi à l'amour et à l'amour de soi. Et est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ta sexualité du coup? Ma sexualité, en général, ça se passe plutôt bien. Je pense que j'ai toujours eu un rapport avec le sexe qui est assez libéré et tout ça. J'ai été éduquée dans un rapport par mes parents où il n'y a jamais eu de tabou à propos du sexe, tout ça, et des relations. Et du coup, je pense que ça se passe plutôt bien, ouais. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu des mythes autour de la sexualité? Donc déjà, il y a le mythe de la première fois, qui se passe pas toujours avec une personne qu'on aime. Aussi le fait que après la première fois, il y a quelque chose qui change carrément en mode maintenant tu es plus une petite fille, tu es une femme. Ou ça c'est complètement n'importe quoi. Aussi le concept de douleur où soit on peut avoir pas du tout ce problème et que ça peut très bien se passer. Même si, en général, on est sûr que la première fois, il y aura pas un immense orgasme à la fin qui va être révélateur de toute une sexualité dans la vie, voilà. En orientation sexuelle, Je suis bisexuelle. sexualité floue, tout ça. Ouais, sexualité, tout ça. Je pense surtout que quand on tombe amoureux d'une personne ou quand il y a une attirance avec une personne, ça se résume pas forcément par un sexe, mais surtout par la personne, par sa personnalité. Et du coup là t'as un copain? Oui, j'ai un copain. Depuis bientôt presque un an. Est-ce que t'as le même rapport avec les garçons qu'avec les filles? Pas forcément. Je sais que moi, dans mon rapport de séduction, ça a toujours été vachement plus simple avec des mecs plutôt qu'avec des filles. Et justement avec ton corps alors, comment ça se passe? Je pense que 60% du temps je m'aime et les autres pourcentages du temps, donc 40%, c'est un peu compliqué. D'accord. Et ça a toujours été compliqué ou ce rapport il a évolué au fil de ton adolescence? Ouais, il a plutôt évolué, je pense, à la puberté et tout ça, quand il y a eu le rapport aux autres, le regard des autres aussi. C'est à ce moment-là que ça s'est un peu dégradé. Et toi en tant que femme, est-ce que tu t'es déjà sentie hyper sexualisée? Oui, je pense comme beaucoup de personnes. Moi, je pense que la première fois que je me suis sentie sexualisée, ça a été vers l'âge de 10-11 ans, quand ils commencent à avoir des regards un peu bizarres de personnes dans la rue, en général des hommes. Ou des sifflements des mademoiselle, tout ça. Alors pour une petite gamine de 10 ans qui réalise pas forcément, c'est un peu compliqué quoi. Ta bibliothèque, t'as des livres comme J'aime le sexe mais je préfère la pizza. Je sais pas si c'est autobiographique ou pas. T'as aussi des BD du vrai sexe et de la vraie vie. Pour toi c'est important du coup de te renseigner, on va dire, de documenter? De me renseigner, de me documenter, oui, parce que je pense que c'est des livres qui éduquent vachement les gens, parce que c'est pas des sujets qui est forcément facile à aborder avec des personnes proches. Donc je pense que c'est surtout éducatif et moi c'est un truc qui m'amuse de me renseigner là-dessus aussi. Tu dessines, toi en tant qu'artiste, beaucoup de corps de femmes, on en voit aussi dans ta chambre. Pourquoi c'est important pour toi justement de dessiner ces corps-là? Je trouve ça assez libérateur parce qu'en général on a toujours un avis sur le corps d'une femme nue. En général on est assez censuré parce que on peut voir ces derniers temps sur Instagram qu'un téton de femme sera toujours plus censuré qu'un téton d'homme. Et du coup je trouve ça très, très important de pouvoir voir le corps de la femme tel qu'il est, qu'il soit parfait ou justement imparfait. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que le corps d'une femme, ou d'un homme d'ailleurs. C'est quoi ce que tu préfères toi dans ta chambre? Et je pense que c'est mon lit. Pourquoi? Quand je suis dans mon lit, il y a toujours un certain rapport d'intimité. C'est là que j'ai la plupart de mes conversations un peu sérieuses quand je suis avec mon copain ou quand je suis avec mes colocs, tout ça. Merci Rachel. Salut.